Je m'appelle Luma, j'ai 22 ans. Je vis maintenant dans une grande ville. J'étais à l'université, mais ça ne me plaisait pas. Le travail était trop difficile et je m'ennuyais chaque jour. J'ai décidé de quitter l'université. On appelle ça abandonner ses études. Mes parents étaient très en colère contre ma décision. Ils voulaient que je termine mes études et que je fasse une bonne carrière. Ils m'ont dit que leur aide était terminée. « Nous ne te donnerons plus d'argent », ont-ils dit fermement. Cela signifiait que je devais payer mon propre appartement et ma nourriture moi-même. Ça m'a fait me sentir très mal et inquiète. J'avais peur. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je me sentais seule dans cette grande ville. J'avais besoin d'un travail, mais je ne voulais pas d'un travail difficile. Je voulais que la vie soit simple et facile. Un matin, je me suis tenue devant le miroir. Je me suis regardée longtemps. J'ai vu que j'étais une belle femme. J'ai pensé à mon avenir et j'ai réalisé quelque chose d'important. Peut-être que ma beauté pourrait m'aider. Peut-être que mon visage et mon corps pourraient être la clé d'une vie facile. Pourquoi travailler dur alors que je peux être jolie? Le travail difficile prend trop de temps. Travailler dur signifie des années d'études et de stress. Je ne voulais pas de stress. Je voulais de beaux vêtements, de la bonne nourriture et un grand appartement. Je voulais tout maintenant, pas plus tard. Je voyais d'autres femmes dans la ville qui avaient de l'argent. Elles ne semblaient pas travailler dur. Elles portaient de beaux vêtements et conduisaient des voitures chères. Je me suis dit, je suis aussi jolie qu'elles. Je peux avoir cette vie moi aussi. Ce jour-là, j'ai pris une décision forte. J'allais utiliser mon apparence pour trouver un homme riche. Cet homme me donnerait la vie facile que je voulais. J'ai arrêté de chercher des emplois ennuyeux. J'ai commencé à chercher des opportunités. J'étais prête à commencer mon nouveau plan. J'avais besoin d'argent rapidement. J'ai trouvé un travail simple dans un grand hôtel cher au centre-ville. Chaque jour, je me tenais derrière la réception. Je devais sourire et dire bonjour aux clients. Le travail en lui-même n'était pas difficile, mais il était très ennuyeux. Je n'aimais pas porter l'uniforme. Je n'aimais pas rester immobile 8 heures par jour. Cette routine me fatiguait. Rapidement, j'ai commencé à observer les personnes qui entraient à l'hôtel. Elles étaient toutes très riches. Elles portaient des vêtements coûteux et transportaient de grands sacs importants. Elles arrivaient dans des voitures rapides et impeccables. En regardant leur vie, j'ai décidé que je voulais cette vie pour moi. Je voulais arrêter de travailler dans ce travail simple et ennuyeux le plus vite possible. La plupart des clients étaient de jeunes hommes qui semblaient importants. Mais un homme était différent. Il venait souvent à l'hôtel. Il était âgé, peut-être 60 ans. Il portait toujours un costume sombre, très propre. Il semblait avoir beaucoup d'argent et de pouvoir. Chaque fois qu'il venait, je l'observais attentivement. Il avait toujours une montre en or au poignet. Elle semblait très lourde et brillante. Quand il sortait, je voyais sa voiture. Elle était longue, noire, et paraissait extrêmement chère. Cet homme était vraiment riche, et je le savais. Un après-midi, il s'avança lentement vers la réception. Il ne regardait ni l'ordinateur ni les papiers sur le bureau. Il ne regardait que moi.
Ses yeux étaient lents et semblaient m'étudier attentivement. Je sentais son regard sur moi et je me suis redressée en ajustant mes cheveux. J'ai décidé que c'était ma grande chance. J'ai répété mon sourire dans ma tête. Je voulais qu'il soit parfait et accueillant. Quand il arriva au bureau, j'affichai un large sourire. Je le regardais droit dans les yeux. Je voulais qu'il voie ma beauté et mon intérêt. Il s'arrêta juste devant moi. Je pouvais sentir son parfum coûteux, un mélange de bois et de richesse. Il ne parle pas tout de suite. Il me fixa simplement pendant une longue minute. Je continuais de sourire. Je pensais seulement à sa montre en or et à la longue voiture noire dehors. Je pensais à une vie facile, sans université ni travail difficile. Le vieil homme avait l'air très sérieux. J'attendis qu'il parle en premier. Je savais qu'il s'intéressait à moi. Je savais que ma beauté fonctionnait exactement comme je l'avais prévu. J'avais lu sur des hommes comme lui. Ils aimaient les jeunes filles jolies. Ils avaient de l'argent et aimaient le dépenser pour des femmes qui les séduisaient. Cet homme âgé était une opportunité pour moi. C'était ma chance d'obtenir tout ce que je voulais. L'âge n'avait aucune importance. Seul comptait son argent et la vie qu'il pouvait m'offrir. J'espérais qu'il me demanderait bientôt de quitter l'hôtel avec lui. J'espérais que ce travail simple se terminerait aujourd'hui. Il me parla d'une voix douce et profonde. Il me regardait droit dans les yeux. « Tu es très jolie, » dit-il. Je souris largement. Je savais que c'était ma grande chance pour de l'argent et une vie facile. Je ris légèrement et passai ma main dans mes longs cheveux. Je voulais qu'il pense que j'étais spéciale et intéressante. Je commençai à flirter avec lui immédiatement. Je lui dis que je n'aimais que les hommes très forts. Je lui dis que j'admirais les hommes intelligents et qui réussissaient en affaires. Lionel m'observait attentivement. Il semblait apprécier chacun de mes mots. Il ne parlait pas beaucoup, mais continuait de fixer mon visage et de sourire lentement. Il plongea la main dans la poche de son beau costume et en sortit une petite carte blanche. La carte portait son nom et son numéro de téléphone. Il la posa sur le bureau et la poussa vers moi. « Viens chez moi ce soir, » dit-il clairement. « Je veux te parler davantage. Je veux vraiment te revoir bientôt. » Mon cœur se mit à battre très vite. J'étais excitée, mais je ressentais aussi quelque chose d'étrange. Je savais que Lionel était vieux, peut-être 60 ans ou plus. Sa peau semblait fatiguée et montrait ses nombreuses années. Il était trop âgé pour que je puisse vraiment l'aimer comme partenaire. Je ne ressentais aucun amour pour lui. Ce n'était pas le type de personne avec qui je voulais passer du temps ou discuter. Mais je regardais rapidement sa brillante montre en or. Je pensais à la voiture chère qu'il conduisait. Je ne pensais plus qu'à la grande somme d'argent qu'il possédait. Son argent était la seule chose qui comptait pour moi maintenant. Son argent était la clé de la vie que je voulais. Je voulais une vie où je n'aurais pas besoin de travailler dur. Je voulais une vie pleine de belles choses et sans problème. Lionel pouvait facilement m'offrir cette nouvelle vie. Son âge n'avait pas d'importance s'il pouvait payer mon bonheur futur. Je pris la carte sur le bureau et la mis soigneusement dans ma poche. Je regardai Lionel et souris de nouveau, un sourire éclatant mais faux. « Oui, » dis-je, « je viendrai certainement chez vous ce soir. » Je savais que c'était un pas très important.
Je choisissais l'argent plutôt que tout le reste dans ma vie. Je suis allée chez Lionel ce soir-là. J'étais très excitée à l'idée de voir sa maison. La voiture roula longtemps à travers des rues calmes. Quand nous nous arrêtâmes, je regardais par la fenêtre. La maison était énorme, bien plus grande que toutes les maisons que j'avais vues auparavant. Les lumières étaient très brillantes, mais le grand bâtiment semblait froid, comme un musée luxueux. Nous entrâmes par une grande porte. Chaque pièce que je voyais était remplie de choses très chères. Il y avait d'immenses tableaux colorés sur les murs. Les sols étaient en pierre brillante. Je voyais des statues et des vases qui semblaient très anciens et précieux. J'essayais de rester calme, mais mon cœur battait vite. Voilà la richesse que je voulais. Voilà la vie facile. Lionel me sourit. Il prit ma main et me conduisit dans un grand salon. Les fauteuils et le canapé étaient faits d'un matériau doux et épais. Il me demanda si je voulais boire quelque chose et je répondis oui. Je m'assis en regardant autour de moi tout ce luxe. J'étais sûre que venir ici était la meilleure décision pour mon avenir. Lionel revint avec 2 boissons. Il s'assit très près de moi sur le canapé. Il commença à parler de son travail et de sa vie, mais j'avais du mal à l'écouter. J'étais trop occupée à regarder sa montre en or et à imaginer comment je pourrais rester dans cette maison pour toujours. Puis Lionel prit une petite boîte élégante sur la table. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un collier en argent très brillant. Il semblait lourd et extrêmement cher. « C'est pour toi, Luma, » dit-il doucement. Mes yeux s'ouvrirent de bonheur. Je pris le collier dans la boîte et le mis immédiatement autour de mon cou. Il était frais et précieux contre ma peau. « Merci, Lionel, » dis-je en lui offrant mon meilleur sourire, éclatant et parfait. Il me donna ensuite une 2e petite boîte. Cette fois, elle contenait des boucles d'oreilles parfaitement assorties au collier. Je me sentais comme une femme très riche. C'était bien mieux que de rester derrière le comptoir de l'hôtel. Plus tard, Lionel m'embrassa. Quand il me toucha, je ressentis quelque chose d'étrange. Ses mains étaient grandes, mais sa peau était vieille et sèche. Je ne ressentais aucun amour pour lui. Je fermais les yeux et me concentrais uniquement sur les cadeaux qu'il m'avait offerts. Je me disais que ces présents et cette vie facile valaient bien ce sentiment. Je passais la nuit avec lui dans son immense lit. Il me dit que je lui faisais sentir à nouveau jeune. Je me contentais de hocher la tête. Ces sentiments m'importaient peu. Tout ce qui comptait pour moi, c'était l'avenir facile que ces cadeaux représentaient. Je ne dormis pas bien. Je rêvais d'avoir encore plus d'argent et de vêtements. Je rêvais de ne plus jamais avoir à travailler dur. Je rêvais de vivre chaque jour dans cette grande maison. Je savais que je devais élaborer un plan le lendemain matin. Je voulais plus qu'un simple collier et des boucles d'oreilles. Je voulais tout ce que possédait Lionel. Le soleil se leva lentement. J'étais déjà éveillée dans la grande chambre. La pièce était immense. Même sous les couvertures épaisses, je sentais le froid. Je regardais les tableaux coûteux accrochés au mur. J'observais les lourds rideaux. Tout dans cette maison valait une fortune. C'était la vie que je voulais, la vie facile. Je ne voulais pas retourner à ce petit travail à l'hôtel. Je ne voulais plus jamais travailler dur. Je pris alors une grande décision.
Je me dis, je dois rester ici. Je serai la femme de Lionel. Alors cette maison et cet argent seraient à moi pour toujours. C'était mon objectif. J'étais sûre de mon plan. J'enfilai les vêtements de la veille et partis à la recherche de Lionel. Il se trouvait dans une pièce en train de lire le journal. Il portait déjà un beau costume. Il avait l'air très riche, très puissant. Je m'approchai de lui. Je me tins droite et le regardai dans les yeux. Je voulais paraître forte. « Lionel, dis-je d'une voix calme, je veux te parler de nous. » Il posa lentement son journal et leva les yeux vers moi. « Je veux être ta femme, » continuai-je. « Je ne veux pas quitter cette maison. Je veux t'épouser. Je veux rester avec toi pour toujours. » Un silence lourd envahit la grande pièce. Puis Lionel se mit à rire. Il riait très fort. Un rire long et profond, presque douloureux pour mes oreilles. Il riait comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle du monde. Mon sourire disparut. Je me sentis perdue, confuse. Pourquoi riait-il de moi? Lionel cessa de rire et s'essuya les yeux. Il me regarda avec des yeux froids. Ses yeux n'étaient plus gentils. « Louma, dit-il en utilisant mon prénom, tu es une jolie fille, une très jolie fille, mais tu ne dois pas rêver si grand. Tu dois comprendre ta place. » Il se leva de sa chaise. « Tu as passé une belle nuit ici, c'est tout. » Je sentis mon visage chauffer. Le sang monta à ma tête. Soudain, je me sentis très petite et très jeune. Je compris la vérité. Il ne m'avait jamais vue comme une future épouse. Il ne me voyait que comme une invitée temporaire. Je me sentis utilisée. Je me sentis stupide d'avoir cru que je pouvais tromper un homme riche comme Lionel. J'avais fait une terrible et énorme erreur. Je quittai la grande maison de Lionel. Je marchai rapidement le long de l'allée. L'air froid me frappait le visage. On aurait dit l'hiver, même si le soleil essayait de briller. Tout semblait gris et triste. Mon visage était encore brûlant de l'instant où Lionel avait ri de moi. Son rire avait été fort et cruel. Il m'avait dit que je n'étais qu'une jolie fille. Il avait dit que je ne devais pas trop rêver. Ces mots faisaient plus mal qu'un coup. Je m'arrêtai et regardai la rue. Je ressentis une douleur terrible dans ma poitrine. Ce n'était pas une douleur physique, c'était la douleur de me sentir stupide et utilisée. J'avais fait confiance au mauvais homme. Je pensais que ma beauté pourrait m'acheter une vie facile. C'était une énorme erreur. Je touchais le collier en or autour de mon cou. Il semblait lourd et faux maintenant. Je mis la main dans ma poche et sentis la petite boîte avec les boucles d'oreilles. Hier, ces cadeaux semblaient spéciaux. Ils me semblaient être le début d'une vie riche. Maintenant, ils me paraissent sans valeur, comme un paiement pour une mauvaise nuit. Ce ne sont que des objets. Ils ne signifient ni amour ni respect. Ils ne représentent rien de bon. J'ai envie de les jeter, mais je les garde. Je recommence à marcher, plus vite cette fois. Je veux laisser cet endroit loin derrière moi. Je veux oublier Lionel et sa maison froide et luxueuse. De grosses larmes commencent à couler sur mon visage. Je pleure parce que j'ai été blessée, mais surtout parce que je me suis blessée moi-même. J'ai poursuivi l'argent au lieu de travailler dur. J'ai essayé de tromper un vieil homme et il m'a trompée bien mieux que moi.
Je ressens une honte profonde pour ce que j'ai fait. Je marche longtemps jusqu'à trouver un arrêt de bus. Je m'assieds sur le banc froid et j'attends que le bus me ramène dans mon petit appartement. Pendant que j'attends, je repense à ma vie de ces dernières semaines. J'ai quitté l'université. J'ai mis mes parents en colère. J'ai commencé à chercher de l'argent facile. J'ai utilisé mon apparence pour recevoir des cadeaux. Je me sens sale. Je réalise que je n'aime pas la personne que je suis en train de devenir. La fille dans le miroir, celle qui voulait une vie facile, est devenue une fille honteuse et perdue. Je me sens terriblement seule. Je n'ai plus de travail, plus d'argent de mes parents et pas de petit ami riche. J'ai seulement un collier sans valeur et le souvenir d'un rire cruel. Je décide que je dois changer ma vie. Cette tristesse profonde est trop lourde à porter. Je dois arrêter ce mauvais chemin rapidement. Je dois réparer les erreurs que j'ai faites avant qu'il ne soit trop tard. Je regarde le bus qui approche. Il est temps de rentrer chez moi et de réfléchir à ce que je dois faire ensuite. Cette tristesse est la pire sensation que j'ai jamais connue. Je me suis réveillée le lendemain. Je me sentais très fatiguée et profondément triste. Je ne voulais plus penser à Lionel ni à son rire cruel. Je voulais seulement me sentir en sécurité. Je savais exactement où je devais aller. J'avais besoin de ma famille. Je marchais longtemps jusqu'au quartier où vivent mes parents. C'était une maison normale, pas une grande maison comme celle de Lionel, mais c'était un foyer. Je me tins devant la porte d'entrée. Ma main tremblait quand je la levais pour frapper. J'attendis un instant. J'avais peur qu'il soit encore en colère, peur qu'il me repousse. Je frappais une seule fois, très doucement. Ma mère ouvrit la porte. Elle sembla surprise de me voir là. Ses yeux étaient fatigués. Mon père se tenait derrière elle dans le couloir. Son visage était sérieux. Aucun des deux ne souriait. Je me mis à pleurer immédiatement. Les larmes arrivèrent d'un coup, brûlantes. Je ne pouvais plus les arrêter. Je pleurais pour l'argent que j'avais poursuivi. Je pleurais pour la mauvaise personne que j'avais essayé de devenir. Je pleurais parce que mon cœur était rempli de douleur. « Louma !» dit ma mère. Sa voix était douce maintenant, plus en colère. « Je suis désolée, leur dis-je. » Ma voix était toute petite. J'ai fait de grandes erreurs. J'ai quitté l'université parce que j'étais paresseuse. Je vous ai fait du mal parce que je voulais une vie rapide et facile. Mon père s'avança lentement. Il m'observa attentivement. Nous t'avions dit qu'il fallait travailler dur, Louma. Je sais, répondis-je, et je ne vous ai pas écouté. Mais maintenant, je comprends tout. La vie facile n'est pas réelle. Cette vie facile m'a rendue malheureuse, triste et stupide. Je les regardais tous les deux et pris une grande inspiration. « S'il vous plaît, les suppliai-je. Donnez-moi une dernière chance. Je veux retourner à l'université. Je veux reprendre mes études. Je veux finir ce que j'ai commencé il y a longtemps. » Ma mère regarda mon père pendant un long moment. Ils se parlèrent sans mots, seulement avec leurs regards. J'attendais, retenant mon souffle. Cela me sembla durer 10 minutes, mais ce ne furent que quelques secondes. Ma mère s'approcha et passa ses bras autour de moi. Elle me serra très fort contre elle. Je sentis son parfum doux. Le monde sembla s'arrêter.
Cette étreinte valait mieux que n'importe quelle montre en or ou collier coûteux. « Nous allons t'aider, Luma, » dit enfin mon père. Sa voix était ferme, mais pleine de bonté. « Mais c'est la dernière chance. Tu dois être sérieuse cette fois. Tu dois nous promettre de travailler dur. » Je hochai la tête rapidement. « Je le promets. J'étudierai chaque jour. Je ne chercherai plus jamais l'argent facile. » Ils me laissèrent entrer dans la maison. Elle était chaude et rassurante. Je m'assis sur la vieille chaise du salon. Tout était pareil, les photos sur les murs, le tic-tac de la vieille horloge. Pour la première fois depuis que j'avais quitté l'université, je me sentais en paix. Je sentais que j'étais redevenue la vraie Luma. Je savais que le chemin devant moi serait difficile, mais j'étais prête. Prête à construire une bonne vie avec mes propres mains. Ma famille m'avait rendu mon avenir, et je savais que je n'oublierais jamais ce cadeau si précieux. Je suis retournée à l'université. Au début, tout me semblait étrange. Je m'asseyais dans les salles de classe et j'écoutais attentivement. J'avais manqué de nombreuses semaines de cours. Je savais que je devais maintenant travailler très dur. Mes parents m'aidèrent à payer les livres et les frais. En échange, je devais les rembourser par de bonnes notes et de meilleurs choix. Je me mis à étudier chaque jour. Je regardais rarement mon téléphone. J'oubliais les sorties entre amis. Ma vie était devenue simple, étudier, manger, dormir. Parfois c'était ennuyeux, mais c'était sûr. J'arrêtais de porter des vêtements chers. Je mis de vieux jeans et de grands pulls. Je n'essayais plus d'être jolie pour qui que ce soit. Je me concentrais uniquement sur les livres. J'arrêtais de chercher de l'argent rapide. J'arrêtais de penser aux hommes riches. Je compris que mon ancien rêve était mauvais. C'était un faux rêve. Je voulais une vie facile, mais cette vie facile était laide. Elle me rendait triste et vide. Je me souvenais de l'hôtel. Je me souvenais de cette attente stupide, espérant qu'un homme riche viendrait me sauver. J'avais honte de cette fille-là. Parfois, je repensais à Lionel. Je revoyais sa grande maison et sa voiture chère. Je revoyais la montre en or, mais surtout, je me souvenais de son rire. Quand je lui avais demandé de devenir mon mari, il avait ri. Un rire froid, cruel. Ce son était resté gravé dans ma mémoire. C'était un rappel. Les cadeaux qu'il m'avait offerts sont maintenant rangés dans une petite boîte. Je ne les porte jamais. Ils me rappellent que la beauté ne fait pas tout. J'ai appris une grande leçon cette nuit-là. J'ai compris que mon visage peut ouvrir certaines portes, mais qu'il ne peut pas construire une vie solide. Seul le travail acharné peut le faire. Je suis restée des heures à la bibliothèque. J'ai appris l'histoire et les sciences. J'ai appris des choses réelles. Je construisais quelque chose de réel pour moi-même. C'était un travail lent. Ce n'était pas excitant comme l'argent facile que je voulais auparavant. Mais chaque jour, je me sentais plus forte. Je me sentais fière de moi. Ce sentiment valait mieux que n'importe quel cadeau cher. Je travaillais le week-end pour gagner un peu d'argent. C'était un emploi dans un petit café près du campus. Je souriais aux clients, mais je ne flirtais pas. Je me concentrais sur le fait de faire un bon café. J'économisais mon argent lentement. Je parlais souvent avec mes parents.
Ils étaient heureux de me voir concentrée. Ils savaient que j'avais changé. J'avais 22 ans, mais je grandissais enfin. Je regardais vers l'avenir, pas en arrière. L'ancienne Luma avait disparu. La fille qui courait après les montres en or avait disparu. Je devenais la femme que je voulais être. Une femme qui n'a pas besoin qu'un homme la sauve. Une femme forte parce qu'elle travaille dur. Je savais que le chemin à venir serait long, mais je le parcourais avec confiance. La honte du rire de Lionel était maintenant le carburant de mon succès.